le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto. Voilà, je sais ça faisait très longtemps mais il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu tout simplement tourner de vidéo. Donc voilà. Enfin bref, et puis je vous laisse devant la vidéo, donc ce sera un tuto pingouin comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Puis du coup je vous dis bon visionnage. Pour réaliser un pingouin, du coup vous aurez besoin de très peu de choses. Alors déjà, chose qui peut paraître très bizarre, vous aurez besoin d'une feuille de papier avec un crayon de papier, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Pour les pattes, vous n'aurez besoin que de 3 couleurs, du noir en soft numéro 9, du blanc en soft aussi numéro 0 et du orange mandarine numéro 42. Vous aurez aussi besoin d'un rouleau, d'un cure-dent et d'un scalpel pour couper la pâte. Voilà, il manque plus qu'un clou ou un piton si vous voulez l'accrocher. Pour commencer, vous allez prendre votre feuille et vos crayons et ensuite vous allez tout simplement dessiner. En fait, c'est pour faire le patron des pattes du pingouin et du blanc qu'il y a sur son corps, donc pour sa tête et son corps. Donc la forme, je pourrais pas trop vous la décrire, vous pouvez bien la voir là. Au début, ça commence un peu comme une quille de bowling et ça finit un peu en bustier, comme une robe. Enfin bref, vous voyez bien la forme. Donc voilà, ça sera votre patron. Donc évidemment, il faut que les tailles soient proportionnelles. Et ensuite, vous découpez, donc soit avec une paire de ciseaux, soit avec le scalpel. Moi, j'ai préféré le scalpel puisque c'était tout simplement plus précis. Enfin bref, et puis vous découpez tout ça. Ensuite, une fois découpé, vous allez prendre votre pâte blanche, puis vous allez l'aplatir. Donc vous pouvez commencer les parties du pingouin comme vous voulez, mais moi je commence d'abord par le blanc, tout simplement parce que c'est la couleur la plus claire. Et ensuite, je vais faire comme si je faisais un petit biscuit ou un BN ou n'importe quelle autre forme. Je vais venir faire le tour du patron pour récupérer la forme qu'on a dessinée avant. Une fois ça fait, je vais venir retravailler à la main ma forme. Donc voilà, j'arrondis un peu les bords pour que ce soit moins droit. Je redonne bien la même forme pour que ce soit bien la même taille des deux côtés, là où vont être les yeux du pingouin. Enfin voilà quoi, je retravaille à la main pour que la forme soit plus jolie. Une fois ça fait, je vais venir mettre la forme de côté et attaquer le noir. Donc le noir, il vous en faudra pas mal. Bon, après, tout dépend de la taille de votre pingouin. Moi, je vais faire assez gros quand même par rapport aux créations que je fais d'habitude qui sont plutôt petites. Et la forme, je pourrais pas trop vous la décrire. Je pourrais pas trop vous la décrire non plus. C'est un peu la forme d'un début de quille de bowling. Ou bien, voilà quoi, je sais pas trop comment dire. Comme un cône avec le bourron pour sa tête. Enfin bref, je sais pas trop comment vous la décrire, mais de toute façon vous voyez très bien à l'image, on se rend mieux compte avec l'image quoi. Et ensuite le dessous, je vais aussi venir serrer le bas du corps. Donc voilà, je sais pas trop si vous comprenez, j'espère. Donc voilà, pour obtenir une forme de ce genre là. Et après je vais reprendre la petite plaque de blanc que j'ai fait et venir le coller sur un des côtés de notre forme noire qu'on vient de faire. Et vous allez bien le mettre. Attention aux bulles d'air aussi, c'est important, sinon ça va craquer à la cuisson et ça en général c'est pas joli. Voilà, une fois ça mis, voilà ce que ça donne. Puis on va passer aux yeux, donc pour ça c'est l'une des étapes la plus simple de ce tuto. Simplement vous faites deux petites billes de la même taille que vous venez placer. Ensuite, il y a plusieurs manières. Vous pouvez remettre une petite blanche à l'intérieur pour donner un petit effet de reflet. Vous pouvez très bien creuser les yeux avec le dos d'un pinceau. Voilà, il y a plusieurs manières de faire les yeux. Moi, je voulais le laisser vraiment tout simple. Et ensuite, on va s'attaquer aux pattes. Donc pour ça, vous prenez votre orange que vous allez bien malaxer, puis votre rouleau. Et vous allez l'aplatir et en fait vous allez refaire exactement la même manière que pour la forme blanche. C'est-à-dire que vous allez l'aplatir et puis
vous allez redécouper pareil. Sauf que cette fois, bah, vous en faites 2 pour ces 2 pattes. Voilà, tout simplement. Une fois fait, vous allez refaire exactement de la même manière. Vous allez venir retravailler vos petits morceaux que vous venez de découper pour arrondir les côtés, pour qu'on ne voie pas les démarcations faites au scalpel. Enfin bref, vous voyez, vous retravaillez à la main. Puis ensuite, truc pas compliqué du tout, vous les mettez côte à côte quand vous avez réalisé les mêmes trucs pour venir coller le reste du pingouin. Donc voilà pour le moment et on va s'attaquer au bec. Donc pour le bec, c'est pas compliqué non plus, il y a juste à faire un triangle assez épais. Voilà, mais il faut quand même qu'il reste bien proportionnel au reste du corps, faites bien attention à ça. Et ensuite vous venez le coller. Et pour donner l'effet un peu bec ouvert, bah, tout simplement je vais reprendre mon scalpel et faire une petite encoche dans le bec, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous n'êtes pas obligé de la faire, je trouve que ça fait mieux. Puis après je viens un peu estomper les démarcations, enfin estomper entre guillemets si je peux dire ça, avec un cure-dent. Donc voilà, déjà on voit bien que notre petit pingouin commence à prendre bien forme. Et il reste plus qu'à faire ses bras. Enfin ses bras, si on peut appeler ça des bras. Donc pour ça, vous allez faire 2 boules de la même taille. Puis vous allez faire un boudin. Et en fait, vous allez venir donner la forme du bras, de la nageoire, de tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, du pingouin. Voilà, pour obtenir quelque chose un peu comme ça, un arc un peu épais, un peu large plutôt. Voilà, ce serait plus ça. Et ensuite, bah, pour que ce soit bien de la même taille, je vais venir les superposer pour les couper bien au même endroit, pour que ce soit bien pareil, tout ça, tout ça. Pour venir arrondir après aussi tout le reste. Donc voilà, vous faites ça en 2 fois. Retravaillez bien vos formes maintenant. Une fois que ça c'est fait, vous venez le coller au pingouin. Donc voilà, votre pingouin est terminé. Donc là, je l'ai fait vraiment tout simple. Mais après, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Vous pouvez mettre un bonnet d'hiver, un bonnet de Père Noël, une écharpe. Voilà, vous pouvez l'habiller. Ça peut être vraiment sympa. Moi, je pense que je vais faire plusieurs pingouins avec plein de chapeaux différents. Je pense que ça peut être cool. Donc voilà, je vous ai donné la base. Après, c'est à vous de continuer. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!